Et ce matin, on va parler de la puissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Même lever un bras deviendrait pénible. Finalement, marcher devient pénible lorsque pendant plusieurs jours, on n'est pas alimenté. Pourquoi ? Parce que l'énergie que produisent les aliments à notre corps, eh bien, elle produit pour faire fonctionner. C'est un petit peu une petite usine, notre corps. Sans nourriture, pas de force. Les plantes aussi ont besoin d'énergie. La nourriture pour les plantes vient aussi en quelque sorte du soleil. Sans soleil, pas de plantes, pas de nourriture pour les plantes. En fait, le soleil, c'est cette source d'énergie de presque tout sur la Terre. Le soleil va réchauffer notre planète et on est bien content qu'il existe. On parle de réchauffement climatique, mais en tout cas, le soleil est une petite boule d'énergie, il paraît. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour calculer ça, mais il paraît qu'il fait 15 millions de degrés à l'intérieur du Soleil. Alors, je ne suis pas allé vérifier, ni placer un thermomètre là-dedans, mais c'est ce que les scientifiques disent. Le Soleil est au centre du mécanisme des saisons. Il joue un rôle dans la formation aussi des courants marins. Vous me direz, il y a la Lune, il y a d'autres éléments. Sans le Soleil, la vie serait tout simplement impossible sur la Terre. Et chaque seconde qui passe, eh bien, le Soleil transforme plus de 620 millions de tonnes d'hydrogène en hélium qui libère une quantité énorme d'énergie. Ça va produire de la lumière, ça va produire de la chaleur. En 1 heure, le Soleil procure plus d'énergie que celle que l'humanité entière consomme en 1 an. Pas mal, hein ? Si on manque de ressources, voilà, un petit voyage sur le Soleil. Bon, il fait chaud. Les scientifiques estiment que ces réserves, parce qu'on se dit, quand ça brûle autant de carburant, alors les réserves seront bientôt sèches et le soleil sera à plat. Ben non. Ils estiment, là encore, je ne sais pas comment ils font pour calculer ça, hein, mais c'est difficile de les contredire de toute façon. Voilà. Ils estiment que les réserves du soleil lui permettent encore de briller encore 4 à 5 milliards d'années. Donc voilà, donc il y a encore de quoi brûler quelques matières. Alors on sait bien, la Terre met 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes pour tourner autour du Soleil. Elle tourne en ellipse et on est entre 147 et 152 millions de kilomètres du Soleil. Ça dépend de la saison, donc ça ne tourne pas en rond. En janvier, on est à 147 millions de kilomètres du Soleil et en juillet à 152 millions de kilomètres. Donc ça n'a rien à voir avec la chaleur en fait. Même quand on est plus près en janvier, il fait plus froid en janvier. Donc c'est intéressant. Ce matin, vous n'êtes pas venus pour écouter parler du soleil, j'imagine, mais bien d'autres choses. Mais j'aime bien introduire aussi mes messages avec quelque chose qu'on connaît tous. En tout cas, on en a tous besoin, on bénéficie tous des rayons du soleil. Et qu'est-ce qu'on apprécie aussi des belles journées ensoleillées, des beaux couchers de soleil, etc. Ce matin, je vais vous parler d'un autre soleil dont la puissance dépasse tout ce qu'on peut décrire, c'est Jésus, ce Fils unique de Dieu. Et on va parler de la puissance, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a le pouvoir de faire des choses impossibles, comme guérir des malades, rendre la vue à des aveugles, ressusciter des morts, arrêter des tempêtes. Mais surtout, grâce à sa puissance et parce qu'il a donné sa vie, eh bien, on peut être pardonné de nos péchés. Et là encore, c'est une puissance juste incroyable. On peut être pardonné de nos péchés, on peut parler avec Dieu, on peut recevoir le cadeau de la vie éternelle avec lui au ciel. Et il nous donne la force de faire nous aussi des choses qualifiées d'impossibles. Impossible pour l'être humain. Impossible comme pardonner à quelqu'un qui nous a blessés. Pas évident, hein ? On peut dire, on fait des efforts, on va y arriver, peut-être non. On peut vraiment recevoir cette puissance de pardonner comme Christ nous a pardonné aussi. On peut aimer même nos ennemis ou faire du bien à quelqu'un d'autre qui ne le ferait pas. La puissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu, brille plus fort qu'1 million de soleils. Cette puissance est bien plus forte. Et vous savez, pour terminer cette petite introduction sur cette illustration avec le soleil, on pense généralement que l'énergie provient de ce qu'on appelle les combustibles fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel, etc. Et les énergies fossiles sont utilisées pour faire fonctionner les voitures, chauffer, refroidir les maisons, faire marcher les cuisinières, préparer à manger, etc., etc. Mais en réalité, les combustibles fossiles viennent de matières organiques et végétales.
Bah oui, fossile. Un jour ou l'autre, ça a été fossilisé, donc c'est de la matière organique et végétale qui a été formée à partir de l'énergie du soleil. Et là encore, on revient à la base de toute chose. Alors, à la base de toute chose, ce n'est pas le soleil, c'est Dieu. Mais bon. On va lire pas mal de textes bibliques ce matin, notamment dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 4 à 25. Une assez longue lecture, mais qui va nous faire du bien. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Donc des gens exilés, qui ont été exilés à cause de la persécution. Je reviendrai sur le contexte après la lecture de ce texte. Donc ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, pas moi mais celui de la Bible, descendu dans une ville de la Samarie et y prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande ». Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Verset 14. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 18. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume et au fiel et au lien de l'injustice. » Verset 24. Simon répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains. Alors le contexte de ce texte assez long qu'on vient lire dans Acte 8, versets 4 à 25, le contexte c'est Étienne qui est un homme plein de foi et de puissance, accomplissait des signes miraculeux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est les chapitres 6, 7 et le début du 8. Pour ça, il a été arrêté, il a été lapidé pour avoir témoigné de sa foi en Jésus-Christ. Et Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, Saul de Tarse, approuvait l'exécution d'Étienne. Saul cherchait à détruire l'Église et il entrait dans les maisons et jetait les gens en prison. Il est devenu le grand apôtre Paul qui a écrit les Romains, les Corinthiens, les Galates, les Éphésiens, etc. Toutes les lettres de Paul. Voilà, dans le texte qu'on a lu aussi, on a vu plusieurs personnages, notamment Philippe. Je vais revenir au chapitre 6, versets 1 à 7, le diacre évangéliste Philippe. Acte 6, versets 1 à 7, en ces jours-là, les disciples se multipliaient. Les hellénistes, Acte 6, 1 à 7, si vous avez vos Bibles, ouvrez-les. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées
dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Ce discours plut à la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait. Le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc Philippe, c'était un diacre qui avait été nommé par les apôtres et les disciples réunis au même titre qu'Étienne qui avait été lapidé, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils avaient été élus justement parce que, si vous avez prêté garde à ce texte, à la lecture de ce texte, parce que les apôtres se concentraient vraiment sur l'annonce de l'Évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette puissance de l'Évangile. Et ils n'avaient pas le temps de s'occuper aussi de tous les besoins, notamment tout le travail social, tout ce qu'il y avait à faire. Et ils étaient accusés de délaisser en fait les besoins primaires des gens. Les besoins primaires. Et là, ils ont élu des diacres. Mais il fallait que ce soit, malgré tout, même s'ils étaient appelés à faire le service, vous aurez remarqué que c'était des gens qui étaient appelés à être pleins de foi, remplis d'Esprit Saint. Donc, quel que soit le service qu'on accomplit pour Dieu, on est appelé à être sanctifié, à être plein de foi et rempli du Saint-Esprit. Quel que soit le service. Quel que soit le service. Alors dans ce texte, on découvre, c'est vrai, Philippe, Étienne, il y a aussi Saul, Simon le magicien, les apôtres, Pierre et Jean. On va parler de la puissance de l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. C'est mon premier point, c'est les versets 4 à 8. Et cette persécution des premiers chrétiens a produit l'annonce de l'évangile plus loin de Jérusalem. C'est dans Actes 8, 4 à 5, ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, descendu dans une ville de Samarie, y prêcha Christ. Philippe va en Samarie à plus de 150 km de Jérusalem et il y prêche. Pour nous, c'est facile, vous entrez dans votre voiture ou vous prenez le train ou autre, 150 km. C'est un petit peu plus loin que Neuchâtel, par exemple. Vous allez jusqu'à Bienne, 150 km, mais à pied. Là, il y a une foule attentive, il y a des signes miraculeux à la suite de l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile, des libérations d'esprits impurs, des démoniaques libérés, des paralysés guéris, des boiteux guéris. Tout ça suscite une grande joie dans la ville. Ceux qui avaient été dispersés, c'est dit ceux qui ont été dispersés parce qu'il y a Étienne qui avait été lapidé et l'annonce de l'Évangile était plus trop ou pas trop bien vue. Donc, ils ont été comme contraints d'aller non seulement à Jérusalem, mais en Samarie. C'est Acte 8. Vous irez à Jérusalem, en Samarie, etc. L'accomplissement de la parole de Dieu. Mais là, il y a la séduction du magique, et c'est mon deuxième point. Il est dit que tout à coup, il y a Simon, le magicien, dans Acte 8, verset 10. Tous de Simon, cet homme qui était un magicien, un enchanteur, qui faisait aussi comme des miracles, comme des choses étonnantes. Il est dit au verset 10 d'Acte 8, tous, du plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. » Waouh, ils sont impressionnés par les miracles. Il y a quelque chose qui bouge, il y a des guérisons. Et même, ils vont dire, c'est la puissance de Dieu appelée la grande. Complètement bernés, les gars. Complètement. Ils y connaissent rien du tout. Il y a des miracles, donc forcément, c'est de Dieu. Pierre annonce encore pire, verset 11. Il s'attachait à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Là encore. Simon,
qui était un magicien, qui était un enchanteur, qui était, on pourrait dire, un guérisseur des temps anciens, épatait la foule, même les religieux de l'époque. Et c'est dit que tous s'attachaient à lui parce que quelque chose se faisait. Et ils sont bernis. Bernis. Lorsque notre cœur cherche le magique ou le miraculeux, laissez-moi vous dire que ça suscite la confusion. Ça suscite bien souvent la confusion. On veut que ça bouge, on veut du miracle, et on est prêt à tout et n'importe quoi parce que ça bouge, sans discernement. Dernièrement, j'ai entendu un truc sur YouTube, ça m'a fait frémir, et tout le monde applaudit, et autres, et quelqu'un qui dit qu'il a vu apparaître Catherine Kuhlman, qui a touché la tête, mais elle est morte. Mais ça, c'est en abomination à l'Éternel. Et tout le monde est là à applaudir, alléluia, gloire à Dieu et autres. Et je me dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est en Europe. C'est quoi ça? T'as une salle pleine de gens sans discernement, qui écoutent des abominations. Troisième chose, on revient à ce point, la puissance de l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Point 3, c'est le même point. Donc je me permettrai de rajouter un quatrième point. Donc il y a Simon l'enchanteur, le berneur, enfin voilà. Et acte 8, versets 12 et 13, on voit, mais quand ils eurent cru à Philippe, tiens, intéressant, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Intéressant. La puissance de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Là, c'est plus le miraculeux. Il y a plein de miracles, hein, vous l'avez entendu, on l'a lu. Mais ce n'est pas ça qui touche le cœur des gens. C'est la parole de Dieu. Et Dieu confirme sa parole. Simon lui-même crut aussi. Simon a cru. Lui, l'enchanteur, le guérisseur. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Tiens, là encore, il est attiré par... Qu'est-ce qui le frappe? Lui qui faisait des guérisons, lui qui faisait des miracles, les foules s'attachaient à lui aussi, sans discernement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il voit? Les miracles, les signes, et c'est ça qui est relevé dans notre fameux texte biblique d'Acte 8, verset 13. La grande différence, en fait, qui fait toute la différence ici, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. C'est ça la grande différence. Même Simon le magicien a cru et a été baptisé. On pourrait dire Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est juste merveilleux. Il assiste, nous dit le texte, avec étonnement au miracle. Pourtant, quelques versets avant, on lit que lui aussi accomplissait des choses étonnantes et que les foules entières le suivaient. On passe à mon point 4, la nécessité de recevoir la puissance du Saint-Esprit. On lit au verset 14 d'Acte 8, « Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. » C'est intéressant de voir que les apôtres sont restés bien, je ne sais pas, il y avait la persécution quand même, mais ils sont restés à Jérusalem. C'est les diacres et tout, qui sont partis évangéliser plus loin en Samarie. Mais quand les apôtres ont entendu ce qui se passait, ils ont envoyé Pierre et Jean pour prier pour ces disciples, ces gens qui découvraient la foi, somme toute. Et ça me fait penser justement à Acte 1:8, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça s'est très rapidement produit, en fait, où ils ont été témoins. Philippe était, comme je l'ai dit un petit peu avant, un diacre évangéliste, et c'était aux apôtres qu'il revenait de transmettre et de prier pour le Saint-Esprit. Intéressant là aussi, qu'il y avait aussi cette complémentarité qui était là. Simon, le mage, avait l'ambition d'avoir l'honneur d'un apôtre, mais il ne se souciait pas du tout d'avoir l'esprit et le caractère d'un croyant, d'un chrétien. Et Pierre, d'ailleurs, va le reprendre sévèrement au verset 22. Si vous avez vos Bibles, Acte 8, verset 22, Pierre va le reprendre et va lui dire « Renonce à ta méchanceté ». Intéressant. Il va donner de l'argent aux apôtres en leur disant « Mais donnez-moi cette puissance pour que, quand j'impose les mains
À d'autres, eh bien, il y a le Saint-Esprit qui vient sur eux. Donnez-moi, de nouveau, Simon, qui est attaché au miraculeux, va faire ses cours du miraculeux et va dire « donne-moi cette puissance. Je veux cette puissance. » Et Pierre va lui dire « renonce à ta méchanceté, renonce à ton amertume, cesse d'être prisonnier du mal. » Intéressant, mais pourquoi ? Pourquoi ? Alors qu'il dit « je veux cette puissance », Pierre lui dit « renonce à ta méchanceté ». Ça ne correspond pas, disons, à la demande non plus. Il lui dit « je te donne de l'argent, tu m'apprends, tu me donnes ». Et là, Pierre lui dit « tu es un méchant gars. Renonce à ton amertume, tu es amer. Tu as peut-être perdu un petit peu de ta célébrité, parce qu'avant, toutes les foules le suivaient, et quand il y a tout à coup Philippe qui annonce l'évangile, les gens se détournent de Simon et vont acceptent l'évangile, et il dit « renonce à ton amertume, tu es prisonnier du mal. Tu es prisonnier de cette espèce de pseudo-succès, de la star, de celui qui fait des espèces de miracles ou des choses incroyables. » Verset 24, on voit que Simon a peur du châtiment, mais il n'a aucun regret de son péché. C'est assez dramatique d'ailleurs. Quand Pierre lui dit « renonce à ta méchanceté, ton amertume, t'es prisonnier du mal, repens-toi si c'est possible », il dit même si c'est possible, au verset 24, Simon va répondre « priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous avez dit. » Priez vous-même. Il ne se repent pas du tout. Aucune repentance. Aucune conscience que son cœur était amer, qu'il avait besoin de repentir. Pourtant, il était passé par les eaux du baptême. Comme quoi, ce n'est pas forcément le baptême qui sauve. C'est une démarche. C'est un début, mais après, il y a tout un processus. Il y a tout un processus qui doit coller avec cette démarche du baptême. Et manifestement, Simon n'avait pas tout compris non plus de ce à quoi ça l'engageait, ça l'investissait. Ensuite, Pierre et Jean, nous dit le texte, vont retourner à Jérusalem. Ils prennent le train, leur voiture, leur cheval. Non, pas du tout. Verset 25, après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains. Il continue d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et là, ce qui est curieux, ce qui m'a frappé, peut-être vous aussi, il n'est même plus parlé de miracles, même si je suis certain qu'il y en a eu. Parce que ce n'est pas ça qui est mis en premier en avant. Et bien souvent, dans notre discours, c'est ce qui est mis en avant. Mais on se trompe. Le miraculeux vient lorsqu'on annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la libération des péchés, le salut. Et c'est là que le miracle se produit. Parce que Dieu accompagne l'annonce de sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Mais bien souvent, nous, on recherche les raccourcis. On veut le miracle avant. On veut le miracle plus que le Seigneur. On veut le don plus que le donateur. Et ce matin, je crois que le Seigneur nous dit, mais trompe-toi pas. Je veux le miracle. C'est de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et d'ailleurs, dans tout ce texte qu'on a lu, ils y sont très clairement, ils sont très clairement mentionnés. Mais il y a cette différence entre Philippe et Simon. Simon veut la gloire, l'attache des foules à sa personne, tous le suivaient. Philippe veut l'avance du royaume de Dieu. Alors je vais conclure en lisant un extrait d'un Corinthiens 2, 1 à 16. Un Corinthiens 2, 1 à 16. Pour moi, frère, c'est l'apôtre Paul là. C'est plus Saul qui approuvait le meurtre d'Étienne. C'est précisé dans ce texte que lui, il n'a pas lapidé, il a gardé les habits. Si vous lisez dans Acte 7, il a gardé les habits et tout. Mais c'est dit qu'il approuvait le meurtre d'Étienne.
Mais Saul, qui était là, qui a participé, qui a donné sa voix aussi pour qu'il soit lapidé, Saul, qui est devenu ce grand apôtre Paul, va nous dire dans ce texte d'un Corinthiens 2, 1 à 16, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Là encore, qu'est-ce qui est mis en premier ? Jésus-Christ. Et il précise, et même Jésus-Christ crucifié. Un peu plus loin, au verset 7, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. » Verset 10, 11, « À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Verset 16, « En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée du Christ. » Tout comme je l'ai expliqué ce matin, on est appelé à revenir à la puissance de l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. On est appelé à faire attention à la séduction du miraculeux et à revenir à la puissance de la parole de Dieu. Simon voulait juste la puissance, sans passer par la case repentance. Renonce à ta méchanceté, renonce à ton amertume, cesse d'être prisonnier du mal. La parole de Dieu est là pour nous rendre libres. Pour nous rendre libres de tous nos péchés, pas de quelques péchés, mais de tous nos péchés. Et c'est ce processus dans lequel on est tous en marche. Dès le moment où on a confessé Jésus-Christ, qu'on est passé par les eaux du baptême, on est dans ce processus de renoncer aux œuvres mortes, de renoncer aux œuvres de la chair et de proclamer la parole de Jésus-Christ, la puissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Dieu confirme, j'en suis persuadé, confirme sa parole. Dans ces temps qui sont ceux de la fin, prêchons la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Laissons-nous remplir aussi de cette puissance du Saint-Esprit. Pour certains, peut-être ça vous fait peur. Mais on voit que ces disciples de Samarie, ces premiers croyants qui ont entendu la parole de Dieu suite à l'annonce par Philippe, ces gens avaient besoin de cette puissance du Saint-Esprit. Et c'est là qu'Acte 1:8 prend aussi, vraiment aussi comme une nouvelle saveur, vous recevrez une puissance. On a besoin de cette puissance, pas juste d'être converti, pas juste d'être né nouveau, pas juste d'être baptisé. Mais on a besoin d'être rempli de cette puissance du Saint-Esprit, afin qu'on puisse annoncer la parole de Dieu avec puissance, avec ferveur, avec conviction, et être convaincu de ce qu'on annonce, de ce qu'on prêche. C'est pas juste « ouais, Dieu peut… Non, c'est marqué, il est écrit, Dieu a dit, c'est comme ça, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Alors confessez vos péchés. Gardez-les pas secrets dans votre cœur. Tournez votre cœur à Jésus, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est que comme ça que le Saint-Esprit veut nous remplir, en faisant la volonté du Seigneur. Attention au danger des raccourcis. Laissons-nous remplir. La vie de Simon était juste un artifice, une imitation de la puissance de Dieu. J'ai vu comment ça se fait, même je peux un petit peu payer pour apprendre, et puis non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas le fast-food, le McDo. Aujourd'hui, on veut que tout se passe vite. Seigneur, tu as 1h30 pour nous parler pour toute la semaine. Hein. Tu sais que mon temps est très précieux, Seigneur. Donc, 1h30 pour toucher mon cœur, pour me guérir, pour me restaurer, pour me remplir, pour me donner toutes les réponses que j'ai besoin, pour remplir mon compte en banque. Tu as 1h30 dans la semaine, mais tu sais que pendant les 3 prochaines semaines, ma vie est tellement palpitante que je n'aurai pas le temps, Seigneur. Non, c'est tous les jours. Tous les jours, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Si c'est que 7h30,
c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. La vie de Simon, c'était un artifice, une imitation. Beaucoup se sont laissés séduire. Mais relisez Matthieu 7, versets 21 à 23. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Intéressant, hein? Et c'est encore pire dans la suite. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Waouh, ça jette un froid. Hein? Ça jette un froid. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Recherchez Christ, pas sa puissance. La puissance vient, oui, mais pas quand on la recherche, quand on recherche le donateur, pas le don. Le Seigneur revient bientôt et on aimerait peut-être prendre des raccourcis, moi aussi. Je ne suis pas la patience par excellence, malheureusement, mais on peut progresser et je prie pour ça. Sans le Christ, pas de vie. Tout comme sans le soleil, pas de vie sur terre. Sans le soleil, pas de vie sur terre, hein. Mais sans Christ, pas de vie éternelle tout court. Pas de vie éternelle tout court. Et c'est bien plus à craindre que le réchauffement climatique, mes frères et sœurs. C'est bien plus à craindre que d'éteindre la lumière dans chaque pièce, d'être prudent, parce que peut-être qu'on aura des coupures de 4 heures de temps par jour, ou pas. C'est important, hein? C'est important d'économiser les ressources, de faire ce qu'on nous demande de faire, c'est important. Mais c'est encore plus important eh bien, de penser qu'il y a un enjeu éternel sur certaines choses. Et je ne suis pas en train de chercher à vous faire peur, ce n'est pas l'objectif, mais de vous faire envie, de focaliser sur le plus important, sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Comme Paul va le dire, voilà, ce qui est le plus important, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Non, alors ne recherche pas le don, mais vraiment le donateur. Recherche le donateur, recherche Jésus, reviens à Jésus. Comme Simon, si tu as peut-être de la méchanceté, de l'amertume dans ton cœur, si tu sens que tu es en quelque sorte prisonnier du mal, reviens à Jésus. Reviens à Jésus qui est ce Dieu de grâce, qui a donné sa vie pour nos péchés, pour tout cela. Et surtout qui a dit, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, survenant sur vous. Dans le but, non pas de faire que ta vie soit agréable, tu passes les 80, 90 ans de ta vie, ou plus ou moins agréable, sans trop souffrir, avec quand même un petit peu de possibilité de faire des vacances, nourrir ton frigo. Non, le but, si Dieu a investi dans notre vie, c'est pour plus. C'est pour que notre vie ait un impact. Et un impact au-delà de notre bien-être. Dieu veut notre bien-être, j'en suis persuadé. Mais Dieu veut le salut de l'humanité, parce que c'est la volonté que Dieu veut, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il pourrait se passer de chacun d'entre nous, mais il a choisi que le salut passait par nous aussi, par les témoins vivants qu'on est appelés à être. Oui, il pourrait se passer de nous, mais il a choisi de ne pas se passer de nous. Et c'est dans son plan. Et il a investi dans chacune de nos vies. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui de dire, mais je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir témoigner, pour pouvoir annoncer le salut, pour que des personnes passent des ténèbres à la lumière.
Et je suis persuadé que si notre objectif c'est le salut du plus grand nombre, on verra aussi des signes, des prodiges et des miracles. Mais si on veut juste les signes, les prodiges et les miracles sans la conversion des gens, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Ça va donner des Simons. Ça va donner des Simons. Des guérisseurs qui ont adhéré à une philosophie et qui n'ont pas eu leur cœur transformé. J'ai assez parlé. Mais ça brûlait sur mon cœur par rapport à ce matin. Et je crois vraiment qu'il y a un enjeu pour nous, pour moi, pour le Valais même, pour là où vous habitez, pour vos voisins, pour vos voisines, pour les membres de vos familles, d'avoir cette puissance, d'être habité par cette puissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et notre corps, c'est une habitation de Dieu. Le Saint-Esprit a envie de régner dans nos vies. Et lorsque le Saint-Esprit règne, il y a bien d'autres choses qui nous paraissent futiles, voire inutiles. Des choses qui, finalement, n'ont plus autant d'importance dans notre vie. Bien, Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole qui me questionne, qui m'interpelle. J'imagine qui questionne plus d'un. Seigneur, merci parce que c'est une parole qui nous invite à être remplis du Saint-Esprit, à avoir cette puissance d'en haut, à tourner nos regards, nos cœurs vers toi, Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la force de pardonner. C'est toi qui nous donnes la force de nous repentir aussi. C'est toi qui transformes nos vies, nos cœurs. Tu nous connais parfaitement. Tu sais nos joies, tu connais nos peines, tu connais nos souffrances. Et Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu veux aussi être celui qui guérit, qui restaure, qui bénit. Mais surtout, tu veux être celui qui sauve. Il y a tant et tant de personnes qui courent à gauche, à droite et qui n'ont pas de berger. Seigneur, permets qu'on soit juste un petit peu comme ce Philippe dans la Bible. Merci pour des Pierre et Jean qui sont venus aussi pour prier. Merci Jésus pour la complémentarité de ton corps. Merci Jésus parce qu'aujourd'hui encore, eh bien, tu veux t'approcher de nous. Gloire et louange à ton saint nom. Et si ce matin, tu sens que ta vie est sèche, qu'il manque ce soleil de la justice dans ta vie, qu'il manque cet éclairage du Saint-Esprit dans ta vie, cette présence de Jésus. Si tu sens vraiment cette sécheresse et que tu as envie que ça s'arrête, et dire, mais Seigneur Jésus, Saint-Esprit, remplis ma vie, remplis mon cœur, afin que j'ai cette puissance du Saint-Esprit pour annoncer ta parole, pour être ton témoin. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Peut-être vous dites, pardon Seigneur, j'ai juste eu envie de cette puissance pour qu'il y ait des miracles. Mais fais de moi aussi un témoin de ta grâce, un témoin de ta vie, un témoin de ta vérité, un modèle, un exemple. Si ce matin c'est un petit peu de ça qui est dans ton cœur et tu as cette soif de progresser, eh bien simplement lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place et je prierai pour toi. Et après on prendra la Sainte Seine. Ce repas de vie, ce repas de communion avec le Seigneur. Ce repas où Jésus nous rappelle eh bien, que tout est accompli. C'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui a payé pour notre péché, pour nos incohérences, pour nos amertumes, pour tout ce qui ne colle pas avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est lui, une fois de plus, qui nous tend la main. Mais viens vers moi. Viens vers moi.
Puis si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, tu peux le faire ce matin aussi en disant, mais j'ai envie, je ne comprends pas tout, mais j'ai envie de ce Dieu. J'ai envie de toi, Jésus, dans ma vie. Viens dans mon cœur, lève-toi aussi à ta place et fais cette prière. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Alors si quelqu'un veut se lever, vous pouvez le faire. Et je termine encore par la prière. Jésus, merci. Merci parce que c'est toi qui sondes les cœurs, c'est toi qui vois parfois la sécheresse dans nos cœurs, dans nos vies. C'est toi qui nous appelle, Seigneur, non pas par la peur, mais Seigneur, c'est comme une invitation à dire, mais je veux être plus présent dans ta vie. Je veux que tu sois imbibé de ma parole. Je veux que tu renonces aux œuvres mortes. Je veux que tu reçoives cette puissance, le Saint-Esprit sur toi, pas juste aujourd'hui, mais encore demain, après-demain et chaque jour de ta vie. Tu sois continuellement rempli du Saint-Esprit. Seigneur, merci de bénir ces frères, ces sœurs. Seigneur, dans ta grâce. Seigneur, tu sais parfaitement le besoin de chacun. Et ce pourquoi chacun s'est levé ce matin. Eh bien, merci de t'approcher et de bénir. Seigneur, tu peux aussi encore apporter la guérison à quelqu'un qui en a besoin ce matin, ou la consolation, ou la paix à qui en a besoin, Jésus. Merci parce que tu es sans limite. Au nom de Jésus-Christ, Amen.